quand je me suis regardée dans le miroir quelques jours après mon accouchement, j'ai à peine reconnu mon corps. J'ai pris, je crois, 25 kilos, un petit peu plus de 25 kilos pendant ma grossesse. Même si je savais que c'était normal, entre guillemets, que ça arrivait à beaucoup de mamans, que c'était grâce à ça que j'allais pouvoir donner la vie, il y avait vraiment une part de moi qui se demandait, mais est-ce que je vais perdre ces kilos? Est-ce que je vais retrouver mon corps? Est-ce que je vais me retrouver? Parce que vraiment, c'est vrai que quand on se voit avec 15 à 20 kilos de plus de son poids, ça fait forcément un petit peu un choc. Il y a vraiment un challenge au niveau de l'identité qui se crée. Et je pense qu'en fait, j'ai vécu les mêmes doutes, les mêmes jugements silencieux, les mêmes vêtements que je fermais plus, comme beaucoup d'entre vous. Mais j'ai fait une chose, c'est que j'ai choisi de rester dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'amour pour moi-même. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais c'est cette douceur-là qui m'a vraiment permis de perdre quasi tous mes kilos de grossesse en 6 mois, sans régime, sans obsession. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Léa, naturopathe, maman, épouse. Ici, je t'accompagne pour mieux vivre ton postpartum et tes premières années de maternité parce que Dieu sait que c'est un bouleversement et une transformation. Et vraiment, tu es la bienvenue ici. Sache que tu peux regarder mes vidéos quand tu sens que tu as besoin d'un petit coup de pouce, que tu as besoin d'être motivé, inspiré. Je suis vraiment là pour t'aider à mieux vivre cette période qui est très challengeante. L'idée ici, c'est vraiment que tu puisses vivre ta maternité en toute confiance, mais aussi en toute conscience. Donc voilà, abonne-toi si ça te parle. Avant toute chose, j'ai envie de te dire que tes kilos de grossesse, c'est pas des erreurs à effacer, c'est le témoignage et le reflet d'un processus sacré en fait. Et ce qu'on veut vraiment au final, c'est pas seulement de mincir, mais c'est de pouvoir vivre sa maternité avec de l'énergie, en se sentant bien dans son corps, même s'il change un petit peu, et de renouer en fait avec nous-mêmes, de se retrouver également, parce que c'est vrai que la maternité vient un petit peu bouleverser tout ça. Le premier pilier pour perdre du poids en postpartum, ça va être de relancer en fait son métabolisme. Ça, c'est la clé, c'est vraiment le plus important. Tu sais, l'erreur que font beaucoup de mamans, c'est de vouloir perdre du poids très très vite et du coup de sauter des repas, de ne pas manger son petit déjeuner, de ne pas manger assez, de compter les calories, etc. parce qu'on est pressé de retrouver ce corps. Aussi parce qu'on se sent un petit peu perdu et que c'est un petit peu les seuls conseils en fait qu'on a entendus depuis qu'on est petite. Mais malheureusement, c'est vraiment tout ce qu'il faut éviter. Parce que si vous faites ça, vous allez ralentir votre organisme et donc votre métabolisme va être ralenti et voilà, il va tourner en mode de danse au lieu d'accélérer, puisque nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit, voilà, pas qu'il aille trop vite, mais qu'il aille à un bon rythme. En fait, le corps en postpartum, il a besoin de sentir qu'il est en sécurité, qu'il a tout ce dont il a besoin pour fonctionner normalement et qu'il n'a pas besoin en fait de stocker. Si tu le prives trop, du coup, il va se sentir en insécurité, il va stocker et en fait, c'est vraiment en le nourrissant suffisamment qu'il va te faire confiance en fait, qui va se dire bon là c'est bon, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour bien fonctionner, donc j'ai plus besoin de mettre des réserves de côté. Donc mange bien à chaque repas, n'oublie surtout pas le petit déjeuner, je vais vous expliquer juste après pourquoi, et privilégier des aliments qui sont riches en bonnes protéines, parce que ça va vous caler pour un certain temps, avec des bons gras, des légumes de saison, un max de légumes, de fruits voilà, issus de l'agriculture bio. En fait, les aliments, ils vont vraiment venir parler à votre corps et la fréquence des aliments vont vraiment changer aussi comment vous assimilez les aliments, etc. Donc, essayez, si vous en avez la possibilité, voilà, de manger bien des aliments vraiment de qualité. Donc, comme je vous le disais, le deuxième pilier, c'est vraiment de ne pas sauter le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important, surtout en postpartum, surtout quand on allait. Peut-être qu'à certaines étapes de votre vie, vous avez pu vous en passer parce que ça allait. Mais là, le corps, il est fragilisé. Donc, en fait, c'est pas le moment de lui demander de venir puiser dans vos graisses pour aller chercher l'énergie dont il a besoin.
Vraiment pas, au contraire, l'idée c'est vraiment de lui donner les nutriments dont il a besoin. Et en fait, le premier repas, c'est un signal hyper important pour le corps. Il lui dit, voilà, c'est bon, on a à manger, il y a de l'énergie pour les prochaines heures, donc tu peux brûler au lieu de stocker. Et c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, mais si je mange plus, je vais grossir, ça va être la cata. Alors oui, il va peut-être avoir une petite période où vous allez prendre un petit peu de poids, où vous allez juste stagner et après tout va rentrer dans l'ordre si vous suivez les conseils que je vous donne et si vous n'avez pas de problème de santé majeur comme un problème de thyroïde ou voilà, d'autres problèmes qui sont plus importants. Donc moi au petit déjeuner, je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais je vous conseille un petit déjeuner protéiné dans les 2 heures qui suivent votre réveil. Ça va vraiment, les protéines et les bons gras le matin au petit déjeuner, ça va permettre de synthétiser les bonnes hormones. C'est l'un des meilleurs moyens pour soutenir la thyroïde, avoir une glycémie qui est équilibrée et stable tout au long de la journée. Ça va réduire aussi, vous allez voir, vos grignotages pendant la journée. Si vous essayez d'avoir au moins 30 grammes de protéines, vous allez voir, c'est un truc de dingue. Moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus aidé parce que du coup, j'avais pas faim tout le temps, toute la journée. Le fait d'avoir un bon petit-déj et ensuite un repas du midi qui était voilà, normal, un repas du soir assez tôt, avant 18-19 heures, parfait. Et après, un petit snack pendant une tétée le soir vers 10-11 heures si besoin, si j'avais faim. Mais voilà, ce rythme-là, vraiment incroyable. Je ne vais pas vous parler de la glycémie dans cette vidéo en détail, mais sachez que le fait d'avoir une glycémie qui est équilibrée et qui est stable le matin, au lieu de faire un pic, vous voyez, quand on mange quelque chose de très sucré et que ça retombe, en fait, quand ça retombe, là, vous allez avoir très faim et vous allez avoir des fringales. Donc si vous avez quelque chose qui est plutôt comme ça, voilà, vous allez du coup avoir beaucoup moins faim tout au long de la journée et c'est la clé, enfin une des clés pour perdre du poids, c'est d'avoir une glycémie qui est bien équilibrée. Ensuite, mon troisième pilier, c'est d'être en synchronisation avec la nature. Donc là, c'est respecter vraiment son rythme circadien. En fait, on a une horloge interne et si on vient synchroniser cette horloge interne avec le soleil, le lever du soleil, le coucher du soleil, tout va être optimisé, la synthèse de nos hormones, enfin voilà, vraiment tout dans notre corps. Donc c'est hyper important de suivre un petit peu les conseils que je vous ai donnés dans une autre vidéo. Je vous mets ça juste ici, vous pourrez aller la regarder sur le rythme circadien. Mais pour résumer très rapidement, sortir dehors au réveil, sortir un max pendant la journée, éviter les écrans le soir avant de vous coucher, etc. Voilà, il y a beaucoup plus de conseils, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez cette vidéo que je vous ai fait sur le rythme circadien. Ensuite, mon quatrième pilier, ça va être l'allaitement. Donc là, l'allaitement, on n'est pas égal. Il y a deux teams. Il y a les personnes qui, du coup, vu qu'elles vont produire du lait, elles vont avoir besoin de plus d'énergie, donc elles vont brûler vachement plus de calories dans la journée et du coup, elles vont perdre du poids. Et puis, il y a les personnes, leur corps, il va être en mode je vais stocker, je vais garder un petit peu de réserve parce que je sais que j'ai besoin d'allaiter mon enfant. Et donc là, voilà, il y a des personnes, elles vont avoir plus tendance un petit peu à stocker. Mais si vous suivez tous les conseils que je vous donne dans cette vidéo, normalement, vous devriez faire partie de la team 1 où vos kilos vont justement descendre un peu plus rapidement grâce à l'allaitement. Là, peu importe si tu fais partie de la team 1 ou de la team 2, juste sois douce avec toi-même et rappelle-toi que ton corps, il fait de son mieux en fait. Il fait vraiment de son mieux pour assurer une bonne production de lait, pour nourrir ton bébé. Donc, tranquille. Si l'allaitement, ça ne t'aide pas forcément à perdre du poids, c'est pas grave. Ensuite, mon cinquième pilier, ça va vraiment être de soutenir tes surrénales. En fait, les surrénales, elles vont produire le cortisol. Et le cortisol, vous savez, c'est l'hormone du stress, on l'appelle comme ça. Elle est vraiment effectivement liée au stress. Plus on est stressé, en fait, alors les stress, ils peuvent être variés. Ça peut être des stress extérieurs du style je suis stressée parce que j'ai trop de choses à faire, voilà. Mais ça peut aussi être des stress vraiment physiques parce que vous ne donnez pas assez à manger à votre corps, parce que vous êtes fatigué, parce que vous n'avez pas assez bu, parce que vous n'êtes pas assez reposé. Enfin voilà, il y a plein de types de stress, les stress un peu plus externes, émotionnels, et les stress internes vraiment liés à notre corps et ce dont il a besoin.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a un stress chronique et que les surrénales ils sont épuisés, bah, du coup, le niveau de cortisol il va être élevé généralement. Et un niveau de cortisol, enfin un taux de cortisol élevé est égal généralement une prise de poids ou du moins une stagnation, enfin voilà, des difficultés à perdre du poids. Donc pour soutenir tes surrénales, évidemment, essayer de vraiment prendre ton temps, te reposer, avoir du temps pour toi. Pas facile quand on est en postpartum, mais demande de l'aide. C'est là où ton cercle de femmes, ton cercle de soutien va être hyper important. Je vous ai fait une vidéo aussi à ce sujet-là, sur ce sujet-là, je vous la mets juste ici. Mais là, ça va être hyper important, voilà, que tu aies du temps pour recharger un peu tes batteries et pas être tout le temps dans faire. Et du coup, pas avoir de temps vraiment d'introspection où on est juste avec soi-même dans l'être sans être en train de faire 20 000 choses. Donc là, vraiment, repos, prière, respiration, gratitude, bain, tout ça, allez-y. Tout ce qui vous fait du bien, lecture, faites au maximum. Généralement, au tout début du postpartum, on a du temps quand même pour ce genre de choses parce que bébé tète beaucoup, dort beaucoup. Et donc, pendant les tétés, on peut lire un livre, écouter un podcast, faire des respirations. Enfin voilà, on a quand même du temps euh, pour, euh, pour se relâcher. Si on décide de vraiment incarner son postpartum dans la lenteur, dans son féminin, et qu'on a la possibilité de le faire, je pense qu'on a toujours la possibilité de le faire si on veut le faire. Mais du coup, voilà, vraiment, prenez le temps. Et ensuite, ce qui aide aussi au niveau des surrénales, ça va être tout ce qui est bouillon, les bouillons d'os, etc. Et les bouillons riches en minéraux, comme le magnésium par exemple. Donc là, vous voyez, tout ce qui est tisane d'ortie, etc., c'est très bien. L'ashwagandha aussi, ça aide. Et puis, bah, se supplémenter en magnésium. Euh, voilà, au quotidien. Moi, je sais que je le fais le soir où je me suis fait aussi un petit mélange d'électrolytes. Je vous ferai une vidéo sur comment faire ses propres électrolytes. Voilà, c'est des minéraux qu'on vient rajouter dans son eau pour vraiment nourrir au mieux et hydrater nos cellules. Mais voilà, là, cette vidéo, c'est pas sur les surrénales ni sur les électrolytes, donc je ne vais pas aller plus en détail sur ces sujets, mais essayez de voilà, garder en tête les grandes lignes que je vous ai évoquées ici. Le sixième pilier, c'est le mouvement, des mouvements doux. Attention, pas de sport intense en postpartum. Retenez la règle, plus vous allez épuiser votre corps, plus il va stocker. Donc là, l'idée, c'est de ne pas épuiser son corps, c'est vraiment de s'écouter. Donc ça peut être quelques étirements, ça peut être du yoga postnatal, ça peut être juste des marches. Moi, je sais que les 3 premiers mois, j'ai juste marché avec bébé quand je sentais que j'avais de l'énergie. Voilà. Bébé était généralement en porte-bébé. Donc voilà, ça me rajoutait un petit poids pour me retonifier un petit peu. Euh, et vraiment rester tranquille. Donc du mouvement, mais tout doux. Et le septième pilier, c'est vraiment d'équilibrer ses hormones. Donc là, tous les conseils que je vous ai donnés depuis le début de la vidéo, ils vont vous aider à équilibrer vos hormones. Les hormones, elles vont être vraiment la base pour la perte du poids. Si vos hormones vont bien, que tout va bien, normalement, vous allez perdre vos kilos tout doucement, sans problème. Mais pour ça, rappelez-vous que votre corps, il a besoin de nutriments, donc des protéines de qualité, type œufs, poissons, viande rouge aussi pour avoir du fer en postpartum, légumineuses, etc. Toutes ces protéines vont vraiment soutenir votre glande endocrine, donc elles sont hyper importantes. Et puis ensuite des bons gras, donc huile, ghee, pareil le ghee je vous ai mis une petite vidéo sur comment le faire et quels sont les bienfaits du ghee si vous ne connaissez pas, hyper important en postpartum, avocat, tous les petits poissons gras, les oléagineux, etc. Tout ça, top, du bon gras. Ensuite, moi, je vous recommande vraiment des bouillons d'os qui vont être riches en collagène, en minéraux, en glycine. Ça, pareil, ça va vraiment vous aider à vous réparer, à guérir, mais aussi à soutenir votre système hormonal. Et puis, vous pouvez prendre des plantes reminéralisantes comme l'ortie, le framboisier en postpartum, c'est bien aussi, le fenouil, etc. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos par rapport aux tisanes qui vont pouvoir venir vous aider en postpartum. Ensuite, rappelez-vous, stabilisez votre glycémie grâce aux protéines et aux bons gras. Priorisez vraiment le repos. Un sommeil de qualité va être compliqué parce que généralement en postpartum,
On a un petit bout qui se réveille toutes les heures ou 2 heures, voilà. Donc c'est compliqué d'avoir un sommeil de qualité, mais essayez de dormir un maximum. Faire les siestes avec bébé, dormir, faire des longues nuits. Moi, je sais que j'allais me coucher super tôt, vraiment à 8h, 8h30, j'étais au lit avec bébé. Voilà. Et je dormais, enfin, je faisais des nuits de 12 heures qui étaient du coup vraiment, on va dire, il y avait des petits trous, c'était un gruyère parce qu'à plein de moments, je devais être réveillée pendant la nuit avec chouchou. Mais voilà, j'essayais de dormir un max et pareil, quand j'étais fatiguée, j'allais dormir et faire la sieste avec bébé. Et ensuite, le rythme circadien, vraiment venir se synchroniser avec la nature, le rythme naturel. Quand en fait le soleil se lève, les hormones vont commencer à se synthétiser si vous allez dehors et que vous faites bien comprendre à votre corps que c'est le moment où il doit synthétiser toutes les hormones, etc. Donc voilà pour la partie vraiment plus nutrition, santé, naturopathie. Et ensuite, je pense qu'il y a vraiment un chemin intérieur à faire aussi pendant cette période de postpartum. Et c'est important, je pense, de se poser des questions. Et si ces kilos te montraient le chemin d'un amour plus profond pour toi? Ça, c'est très important. Très très important parce que le postpartum, c'est pas une parenthèse à effacer. Vite, je veux revenir à ma vie d'avant. Vite, je veux perdre mon poids. Non, c'est pas ça. Et c'est pas en ayant, je pense, ce mindset que ça va vous aider. C'est vraiment un temps de guérison et de renaissance. Voilà, vous allez être différente. La vie avant bébé, après bébé, elle est différente. C'est un fait, c'est comme ça, vous pourrez pas l'éviter. Et du coup, il faut vraiment prendre ce temps pour prendre soin de vous et vous donner tout l'amour dont vous avez besoin. Et c'est en choisissant cette douceur, en choisissant de rester aligné, que vous allez pouvoir récupérer et vous sentir mieux en fait, tout simplement. Devenir maman, c'est vraiment une école de lâcher prise et je pense que, moi je l'ai vécu comme ça en tout cas, c'est tellement profond, c'est tellement fort que pour moi, l'esthétique de mon corps, c'était un peu le dernier de mes soucis. Alors oui, il y a des jours, ça me chafouinait, évidemment, et je pense que vous, ça sera pareil, mais je me disais, mais attends, t'as un petit bébé d'amour là qui va bien dans tes bras, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que tu rentres plus dans ton 38. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, tu feras du 42 pendant un moment, et puis voilà, ça reviendra peut-être à un moment. J'essaie vraiment d'avoir ce mindset-là, et vraiment d'essayer de me donner de l'amour, mais de l'amour vrai, au-dessus de juste mon physique, mais plus en tant que Léa. Je m'aime pour qui je suis, pour voilà plein de raisons, mais c'est pas mon corps qui définit de comment je vais m'aimer, ou l'esthétique de mon corps qui va définir comment je vais m'aimer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, plus se dire, je fais confiance à mon corps, tout va bien se passer, et c'est en lui donnant cet amour, en prenant soin de lui, en répondant à ses besoins, que voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Parce que c'est vrai qu'avoir des kilos en trop, c'est pas bon pour la santé. Voilà, franchement, moi je vous dis, je suis cache-pistache, c'est pas bon pour la santé d'être en surpoids. Donc du coup, voilà. Et pour terminer, je vais vous dire deux petites choses. Si ton corps stocke, c'est pas qu'il veut te punir, mais c'est qu'il est en train de te protéger. Ça, cette phrase, elle est percutante parce que vraiment, c'est ça en fait. Votre corps, il fait de son mieux, vraiment. Donc, il n'essaye pas de vous punir, il est juste là pour vous protéger. Et ce mécanisme de défense, de prise de poids, il est là pour vous soutenir et pour vous aider en fait, même si vous ne l'aimez pas à l'instant T. Et donc, je pense en lui offrant sécurité, chaleur, nourriture, amour, eh bien, vous allez aider votre corps à se régénérer et à se rééquilibrer naturellement. Évidemment, la disclaimer, encore une fois, si vous avez des problèmes de santé plus importants, type hypothyroïdie, voilà, d'autres types de troubles hormonaux ou troubles en général plus graves, boulimie, anorexie, etc., les conseils de cette vidéo ne pourront pas forcément s'appliquer à vous. D'accord? Là, c'est plus pour voilà, une personne lambda qui a besoin, enfin qui veut perdre ses poids de kilos en postpartum.
mais qu'il n'y a pas un problème, on va dire, majeur de santé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive et que vous ressortirez cette petite vidéo avec voilà, de l'élan pour prendre soin de vous, de l'inspiration aussi pour être gentil avec vous-même et vous donner de l'amour. Sachez qu'en description, je vous mets mon guide postpartum où vous avez un meal plan avec des recettes, un menu et plein d'autres conseils holistiques pour mieux vivre votre postpartum. Et ces recettes elles vont vraiment vous aider aussi à perdre du poids. Je vous mets aussi dans la description mon e-book sur les petits déjeuners protéinés pour vous donner quelques idées. J'ai aussi fait une vidéo euh, sur les petits déjeuners protéinés si vous voulez vous inspirer. Et puis je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais je suis en train de créer un programme vraiment pour accompagner les mamans de plus près. Si vous voulez quelque chose, un accompagnement plus personnalisé avec moi, avec des sessions, avec d'autres mamans, où il y aura vraiment une communauté, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien voilà, en description. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous, je vous envoie plein d'amour et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!